Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur ce qui a bougé à Montréal en mars 2025. On a compilé pas mal de nouvelles locales. Oui, On va regarder la mobilité, le logement, l'environnement aussi, et puis la vie dans les quartiers. L'idée, c'est de voir un peu les dynamiques qui transforment la ville. ok, décortiquons. Oui, tout à fait. Ces nouvelles, ça donne vraiment une image d'une métropole qui est en pleine évolution, qui se réinvente constamment. Ça touche plein d'aspects du quotidien. Alors commençons par la mobilité. Un gros morceau. Le lancement officiel du tramway de l'Est, c'était ce mois-ci. Très attendu. Mhm. Et en même temps, sur Henri Bourassa, on a le déploiement du SRB, le service rapide par bus, et du REV, le réseau express vélo. Ça fait beaucoup en même temps pour ce coin-là. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir ça comme des morceaux d'un ensemble, hein. Ce sont des alternatives à l'auto, plus vertes. C'est lié au fameux PMUM 2050, le plan d'urbanisme et de mobilité. Exactement. Mais la question, c'est est-ce que ça va suffire pour vraiment changer les habitudes face à l'étalement urbain? Ça, c'est autre chose. C'est une excellente question. Et plus terre à terre si on veut, mais ça touche plein de monde. Les chiens en laisse. Il serait bientôt permis dans les bus de la STM. Ah oui. Oui, après le test dans le métro qui a bien fonctionné apparemment, ça va simplifier la vie de beaucoup de propriétaires de chiens. Bah oui, c'est un ajustement aux réalités d'aujourd'hui, un peu comme le projet sur le Mont-Royal pour la voie à Camillien-Oude. Oui, le réaménagement. Exactement. Redonner la place aux piétons, aux cyclistes, c'est toujours cette réflexion sur comment on partage l'espace en ville. C'est jamais simple. Non, c'est sûr. Et de la mobilité, on glisse naturellement vers le logement. Il y a eu cette étude du Centre canadien de politique alternative qui a fait pas mal jaser. Mhm. Il faudrait gagner 20,30 $ de l'heure pour un 4,5 moyen dans le Grand Montréal sans que ça mange tout le budget. Ça montre bien la pression. Oui, c'est un défi énorme. Alors, face à ça, il y a des réponses qui émergent quand même. D'un côté, l'invertissement fédéral, 278 millions via le PPCA, Le programme pour la création de logements abordables. c'est ça, pour financer environ 760 logements locatifs. Et de l'autre, une initiative plus particulière, la Corporation immobilière catholique, créée par l'archidiocèse. Intéressant ça. Oui. L'idée, c'est d'utiliser leur patrimoine immobilier pour un impact social. Des loyers plus stables, peut-être, prioriser certains besoins. C'est une autre façon de voir la gestion immobilière. C'est une approche différente, c'est sûr. Puis, côté économie, là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'annonce du nouveau pôle des sciences de la vie. Ah oui, au centre-ville. Exactement, rue Saint-Urbain. Le but affiché, c'est de stimuler l'innovation, la recherche en biotechnologie. Potentiel économique certain pour la ville, c'est clair. Après, ce genre de pôle, ça amène aussi des questions sur l'impact autour, hein. Les loyers, la mixité sociale, c'est un équilibre délicat. Toujours. Bon, et l'environnement maintenant, et la vie communautaire. Grosse nouvelle, 49 millions du fédéral pour planter 300 000 arbres à Montréal. C'est beaucoup d'arbres. Oui. Et dans le même esprit vert, à Saint-Laurent, ils investissent 7,3 millions pour la résilience face aux inondations. Au parc Bois-Franc, dans un corridor de biodiversité. Et si on prend un peu de recul, on voit une certaine cohérence. Ces actions, ça s'inscrit dans cette tendance d'adaptation au changement climatique, de protection du vivant. Mhm. Ça rejoint la protection des espaces verts près de l'aéroport, le futur parc nature des sources, et puis la modernisation de la station d'épuration Jean-Rein-Marcotte. C'est essentiel pour le fleuve, ça. C'est l'infrastructure verte et bleue, en fait. Exact. Et au cœur de tout ça, il y a la vie des quartiers, la communauté. On a vu plusieurs petites choses ce mois-ci. Doc Toc Toc. La clinique mobile pour les enfants vulnérables. Oui, une belle initiative. Un investissement de 15 millions pour reloger les organismes du centre communautaire de Hansik, la restauration du vieux moulin de Pointe-Claire aussi. Ah, le moulin, oui. Et même la fête de l'indépendance grecque qui a mis de l'ambiance à Parc Extension. Toutes ces initiatives, même si elles sont variées, ça montre la vitalité du tissu social, je trouve. L'importance du soutien local, du patrimoine, des liens entre les gens. Alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? On a une ville qui essaye d'améliorer les transports, qui cherche des solutions pour le logement, même si c'est pas encore réglé, loin de là. Non, c'est sûr. Une ville qui verdit ses espaces et qui soutient ses communautés. Exactement. Le portrait de mars 2025, c'est une métropole en chantier, oui, qui essaie de jongler avec la croissance, le développement durable, la qualité de vie. C'est un exercice constant d'équilibre, d'innovation. Il y a des réussites, puis il y a des défis qui restent. Et pour finir, une question pour susciter la réflexion. De tout ce qu'on a vu, transport, logement, espace vert, soutien communautaire,
quelle initiative pourrait, selon vous, le plus changer l'expérience quotidienne à Montréal dans les 10 prochaines années?